toujours sur les antennes de la télévision de Zemilson 13h30. Vous faites très bien d'être toujours avec nous pour recevoir comme il se doit toutes les informations également, toutes les actualités d'ici et d'ailleurs. Merci de vous installer très confortablement. Je suis très content, très heureux parce que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, nombreux également connectés sur la page TV de Togo, cette page-là qui vous diffuse cette émission en temps réel. On commence l'aventure de cet après-midi dans une ambiance très conviviale avec cette vidéo. Bienvenue. Abel Production, Capitaine Marise, Matron on the track. Tela, on met ton ouvri anama. Tela, on met ton ouvri anama. Ado gouver les filles, ado coton les filles, affaire ton ménécla. Ado gouver les filles, ado coton les filles, affaire ton ménécla. Mano dizailo, chama no amome. Mano dizailo, chama ogoro. Mano dizailo, chama no amome. Mano dizailo, chama bafume. Tela, mais faut pas me blaguer. Tela, mais faut pas me blaguer. Azala tiame, odoro kaba. Azala tiame, odoro pressé. Ne mano sape comme jamais. Mano clem, mano sweetie, mano tere, mano tere. Tigere, Angels fashion, mano dizailo, chama no amome. Mano dizailo, chama ogoro. Mano dizailo, chama no amome. Mano dizailo, chama bafume. Pepe, trois positionné ma carigo. Pepe, trois positionné ma carigo. Oh ya pepe, trois me pido dans ma carigo. Mahamadou Kabore danser, Maxi Majafi me danser, Barbero Kosidi danser, commissaire Bamazi blessé. La régie les pèse. Atole. Brigidi Dubambe, Soba, Brigidi Dubambe, Brigidi Dubambe, Sodelaba, Brigidi Omanda, oh les filles, oh les filles, oh les filles, Nyamatalapou, oh les filles, oh les filles, oh les filles, Nyamatalapou, Twenam, ado gouver les filles, ado gotan les filles, afami to menekla. Ado gouver les filles, ado coton les filles, affaire to menekla. Mano dizailo, chama no amome. Et voilà de la bonne ambiance, de la bonne humeur sur le plateau de l'équivalent. Comme vous l'aurez constaté, on vient de lancer les hostilités comme ça. Tout le monde est en plateau, tout le monde est en studio pour vous apporter beaucoup de joie, surtout de tonus et changer la couleur de vos après-midi. Dans quelques instants, le sommaire, le contenu de l'équivalent de cet après-midi, on parlera d'une question qui tournera autour des cadeaux que nous offrons souvent, mais cette fois-ci, c'est un cadeau qu'on a donné à quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. On va débattre dans l'équivalent pour cet après-midi. On parlera également d'informations, de tableaux d'informations avec Miss Arkofa qui est toujours là avec nous. Comme promis, Rachel nous amène à la découverte, sinon à la préparation de ce jus-là que nous aimons souvent pour ceux qui reçoivent les plats d'entrée dans les cérémonies à la maison et ceux qui probablement font de la salade. Vous avez quand même eu à faire ces jus, je dirais, comment on appelle, de vinaigre, voilà. Elle va nous amener à la découverte, sinon comment on le fait d'une manière très simple sur le plat
plateau de l'Équinoxe. On parlera également du sport, des informations sportives. Le plus sage de tous les Marseillais, le seul prince plutôt de Tcharet, sera sur le plateau pour nous accompagner. Ne vous inquiétez surtout pas. Pour cet après-midi, on n'aura juste que 2 citations de lui ou 2 proverbes, chose qu'il m'avait confié. Donc on verra de quoi il s'agit pour cet après-midi également. Un invité va nous rejoindre en plateau pour nous parler également d'un sourire ou un projet en sourire. Ils viendront nous donner des détails là-dessus. Et on va clôturer avec Estra, sans oublier les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs. D'ici là, le décor est planté. On y va maintenant. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Bien. Ça va, on va très bien. Tout va bien? Super. La danse t'a fait transpirer. Et toi, tout va bien? Un peu. Ah, Mais ça va. ça va? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Super. Bienvenue sur le plateau. Merci. On a encore 90 bonnes minutes à passer avec nos amis téléspectateurs. Bien sûr. Information. Oui, on va parler du Togo, on va rester, encore une fois au Des Togo. bonnes nouvelles? Oui, des bonnes nouvelles, oui, voilà, des bonnes nouvelles, 2 grosses bonnes nouvelles en tout cas pour la population, on va dire, et aussi pour tous ceux qui sont amoureux des finances. C'est un truc que depuis toujours, même si on m'impose les mains, je suis sûre que je ne comprendrai jamais les finances. Mais je suis quand même contente pour toutes ces personnes-là qui s'intéressent à la chose. Donc, bonne nouvelle également pour toutes ces personnes. Une fois encore, nous souhaitons bonne chance à tous les élèves du Bac 1. Ils finissent aujourd'hui. Je pense que déjà, certains ont déjà fini. Oui, certains ont fini. Vont finir aujourd'hui. Donc, une fois encore, bonne chance à vous. C'est le dernier numéro, c'est le dernier jour de vos examens et tout. Donc, bonne chance à vous. Comme le défile déjà au bas de vos écrans à la maison. Qui t'a déjà attaché les cheveux comme ça? Monica, d'accord. Ouais. Elle a fait super. J'allais lui faire un coucou spécial. Je vois pas pourquoi tu. Mais bon, c'est pas C'est pas grave. une question d'être pressé. Moi, tout ce que je remarque sur le plateau, tu sais, je le dis. Donc, j'ai remarqué que ça te va très bien. Oui, ça me va très bien. La question que moi je me pose, pourquoi c'est 3 mèches ou 4 elle a laissé? C'est le design, s'il te plaît. Design. D'accord. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pas 4, c'est 5. C'est le design Tu ne maîtrisez pas les maths. Ok. Même si on ne maîtrise pas les maths, on maîtrise au moins l'esthétique. On maîtrise au moins l'art. C'est déjà ça. Grand jamais, 5 de l'autre côté, 4. Ça fait de l'art, s'il te plaît. Ça fait de l'art. Non, je suis pas d'accord. Bon, d'accord. L'euro, ça fait de l'art. Mais des deux côtés, il n'y a pas. Ça fait de l'art, s'il te plaît. L'art ne respecte pas forcément les mathématiques. Ok. Voilà. Informe-moi. Voilà. Je t'informe. D'accord. Bon, ça, le peuple sait. Ok, d'accord, super, c'est bien compris. On va maintenant dans quelques instants avec du bien-être. On va apprendre cette petite manière-là de préparer du jus. Une sauce vinaigrette pour les entrées habituellement. Ouais. Il y a quelque chose que je déteste dans cette sauce-là. C'est qu'à la fin, même ça reste trop en bas. L'eau reste trop en bas. Je me pose la question, c'est pour mettre du curry là-dedans? C'est pour ça qu'il y a d'autres qui mettent du curry dedans. Non. C'est pour ça qu'on l'accompagne avec le pain. Donc quand ça reste en bas là, il faut prendre le pain, tu fais comme tu faisais. Nous on mange le pain avant de manger ça. Tu comprends? Désolé. On mange le pain avant de manger. Désolé pour toi. Dans quelques instants, c'est ça? Oui, c'est ça. Super. Mais Escabé, Oui. en fait, tu as remarqué qu'on a rangé les cheveux de Fidèle. Mais tu n'as rien remarqué sur moi. Tu as perdu un peu de poids à cause de la différence de ta santé, là, tu me ce que je peux remarquer encore, de c'est positif, que, s'il te plaît. D'accord, laisse-moi terminer. Je pense Une perte de poids aussi peut être positive, hein. Tout dépend de la personne en question. Il y a une question que tu te poses d'habitude dans ta tête. Pourquoi tu n'as pas assez de viande sur toi? Pourquoi tu es trop skinny? J'ai remarqué également. On peut laisser dans les coulisses, s'il te plaît. C'est juste une petite parenthèse, c'est toi qui l'as fait. D'accord. On peut y aller maintenant? Oui, Bien sûr. D'accord. Si on peut y aller, on y va avec la question enquête dans quelques instants. On va débattre pour lancer tout le contenu de l'équivalent de cet après-midi. On prend le jingle et puis on revient juste derrière. Question enquête pour cet après-midi. On y va très très rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Parce que le temps même ne nous appartient pas, le temps appartient à Dieu. Et seuls nous attendons juste le bon moment. Le bon moment est venu maintenant pour en débattre, pour parler de cette question enquête. Si la régie est avec nous, on peut y aller rapidement à vos écrans. Voilà, ceux qui sont déjà en train de prendre goût. Ton ou ta partenaire offre un cadeau d'une grande valeur à ton ami.
le jour de son anniversaire, ce qu'il n'avait pas fait pour toi, que feras-tu? On va expliquer un peu. Le jour de ton anniversaire, ton partenaire ne t'a pas offert de cadeau, il t'a rien donné, non? Mais il t'a juste dit ce jour, Un ange est né. un ange est né, ce jour est né, un tel, voilà, comme d'habitude. Et c'est tout, voilà, pas de cadeau et tout. Mais maintenant, le jour de l'anniversaire de votre ami, peut-être votre ami en commun ou ton ami à toi, ça peut être fille ou garçon, il offre ou elle offre un joli cadeau, un cadeau d'une grosse valeur. Quelle sera ta réaction? Que feras-tu dans cette situation? Le débat vient de commencer, le décor est planté. Non, non, j'y vais avec toi. Ah, je pensais que finalement tu allais commencer par toi-même. C'est ce que je voulais faire, mais c'est comme si tu n'étais pas encore prête. Ah d'accord. Ok, d'accord. Donc moi je suis toujours prête. J'y vais avec Rachel. Déjà, Oui. comment ça se fait qu'on offre un cadeau dont moi, je ne suis pas au courant? Non, t'es au courant. J'ai pas vu le cadeau. Si j'avais vu, je ne serais pas surpris que le cadeau de ma meilleure amie soit genre plus énorme que ce qu'on m'a offert à moi. Toi, le monde ne t'avait pas offert de cadeau. Non, bon, c'est une parenthèse. si on m'offre habituellement de cadeaux, toi aussi escabé. C'est quoi tu veux faire? D'accord. Mais bon, on est dans une situation où certes, ça sera assez difficile. Oui. Si tu n'es pas assez fort dans la tête, je vais dire, tu vas tout de suite penser qu'il y a une sorte de préférence. Et moi, je me dis qu'il devait y avoir une discussion préalable entre mon petit ami et moi avant qu'il ne puisse faire un geste envers mon ami. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'ami, vous avez l'ami en commun. Bon, pas forcément te demander. Avoir l'ami en commun, ça reste à savoir aussi. Si je suis supposée savoir tout ce que mon gars fait normalement, Ok. il peut venir dire par exemple, j'ai vu ça et c'est ce que je veux offrir à Fidèle par exemple. Ok. Fidèle, s'il arrivait que mon gars venait à t'offrir un cadeau, qu'il soit vraiment, je te tue. Je te comprends. Comment on jamais faire ça? Bah, un cadeau reste un cadeau, c'est nous qui attribuons une valeur à ce cadeau. Ouais, c'est juste pour dire que c'est une situation qui va tout de suite soulever de la jalousie. D'accord. Ou bien peut-être dire qu'il y a une certaine rivalité entre les deux personnes. D'accord. Mais de toutes les façons, il faut voir toujours la vie du bon côté. C'est un geste noble que ton petit ami a voulu faire envers votre ami en commun, peut-être. Ok. Au cas où c'est ton ami à toi seul. Peut-être que c'est parce qu'elle la respecte beaucoup qu'il a souhaité plutôt lui faire un geste pareil. Donc, D'accord. c'est en te faisant ça, en fait. D'accord. D'accord. On suppose peut-être que si ton partenaire offre en cadeau à ton amie fille, tu serais peut-être jalouse. Oui, Ou tu vas peut-être. commencer par imaginer des choses. Non, pas imaginer des choses, mais je serais peut-être jalouse. Jalouse. Oui, D'accord. surtout parce qu'on m'a rien offert à moi D'accord. et qu'on offre à mon ami, D'accord. un peu jalouse. D'accord. La jalousie également sera de ton côté? Non. Pas un peu. D'accord. Tu seras totalement jalouse? Ça là, Il faut dire encore. est-ce que enfin, sérieusement, D'accord. je pense qu'il y a des choses en fait qu'il faut éviter de faire parfois quand Comme on quoi? est en relation. Comme quoi? Comme par exemple offrir un cadeau d'une valeur plus chère à l'ami de ta copine. Oui. Et ne pas en faire pareil pour ta copine en fait. Moi je me dis que je peux encore comprendre, peut-être que c'est la situation, c'est-à-dire Voilà, que tantôt tu fais sur ça, le tu fais moment ça, il n'y avait tu peut-être n'avais pas pas les de- moyens, voilà, il n'y avait peut-être pas les moyens et que c'est arrivé à l'anniversaire de cette personne-là que voilà, les moyens sont là et qui s'est dit bon d'accord, peut-être que après il n'aura plus forcément les moyens, donc autant le faire aussi, tout dépend parfois aussi de la considération Oui. et du degré D'affection, d'amour, d'affection qu'on a pour cette personne-là. Ok. Mais c'est ça, moi j'attends mon anniversaire prochain. Hein. Non, mais Ah mais moi j'attends mon anniversaire prochain. Attends, C'est-à-dire que si tu ne me fais pas la même chose, je me dis c'est qu'il y a un problème. le jour de clair. ton anniversaire, il n'a peut-être pas de l'argent, mais ton anniversaire a passé des semaines. C'est ce que je On se rattrape dis. toujours. C'est ce que je dis que après, peut-être que j'ai fêté mon anniversaire. Elle a déjà avoué qu'elle pourra te tuer si il arrive. Donc, voilà, c'est pas Non, c'est ça. Tu vois, moi je c'est dis juste que si mon anniversaire, si l'anniversaire de ma copine par exemple s'est passé en mars et que voilà tu lui as fait un cadeau, moi le mien c'est en septembre, j'attends patiemment, je ravale mon aigreur, c'est vrai que ça va m'énerver, mais je ravale mon aigreur, j'attends patiemment septembre. D'accord. Septembre va arriver, on va voir ce que tu vas faire. Et Si toi, tu fais pas pareil, c'est qu'il y a un problème. La connaissance, je suis sûre qu'elle va dire ça même à sa copine.
Que quoi? Connaissant fidèle? Connaissant fidèle, Oui. je suis sûre qu'elle est capable de venir dire à la copine là, Que- on t'a donné un cadeau, j'ai pas aimé. Non, bon, je vais peut-être pas aller jusque là parce que je me dis encore que ça reste entre mon petit ami et moi. Ok. L'autre, c'est juste un cadeau qu'on lui a fait une année vraiment pour rien. D'accord. Mais lui là, il va me trouver. D'accord. J'attends Je pense patiemment. le 18, probablement. Commençons avec le 11 juin déjà. Le Ouais. 18, Mhm. il y a Junior qui clôture le mois. Ouais, le Il y mois a de juin. également Monique qui souffle également le 16 Juin? juin. Ok. Cotisez entre vous et offrez-nous D'accord. une fête d'anniversaire. Après dire qu'il faut être aux aguets des cadeaux que vos amis reçoivent de vos partenaires. En attendant, voilà un peu. Bon, est-ce que vous avez déjà des partenaires? Parce Ce que débat, oui. Ceux qui vos sont- vies ceux qui amoureuses sont- ont l'air ont les partenaires et il me reste. Junior, tu m'as fait ça? Toi, on doit te faire. On vous laisse maintenant l'opportunité d'interagir avec nous au 92 81 73 avec la question du jour, la thématique du jour. Le débat vient d'être lancé. Votre partenaire, sinon offre un cadeau d'une grosse valeur à votre ami. Chose qu'il n'avait pas fait ou qu'elle n'avait pas fait quand vous avez fêté votre anniversaire. Que feriez-vous? Quelle sera votre décision? Aujourd'hui encore, est-ce qu'on va le faire sur papier? Il n'y a pas de souci. Allez-y maintenant. Sortez vos papiers, sortez vos stylos, mettez tout là-dessus. Et puis, dans quelques instants, je vais récupérer une fois encore, rapidement. je vais est-ce que tu permets une minute que je complète quelque chose? D'abord, Parce que je disais en début, c'est important de pouvoir faire la part des choses. Il y a des choses qu'il faut parfois éviter de faire quand on est en relation amoureuse. D'accord. Surtout pour faire intervenir les histoires d'amis, de mon petit ami et tout ça là. Il faut extrêmement faire attention pour ne pas créer des frustrations inutiles. Parce que moi je me dis que si tu sais que ce cadeau-là peut engendrer de la jalousie, de la frustration, de l'aigreur du côté de ton partenaire, c'est pas le seul cadeau que tu peux faire. Tu peux quand même faire quelque chose je sais pas, de moindre. Et après, peut-être quand l'anniversaire de ta copine à elle va passer, quand tu lui feras ce que tu dois lui faire, et après elle va pas s'énerver. Mais quand tu ne fais pas pour la personne et que de l'autre côté, rapidement, quand c'est clair, même toi à sa place, tu seras un peu gêné. Tu te diras, bon, voilà. C'est ce qu'on dira, c'est à moi qu'on ne fait pas la même chose. Donc je pense que c'est important de pouvoir faire la part des choses, quoi. Surtout quand vous êtes en relation amoureuse, il y a des choses, de petites choses qu'il faut éviter de faire, en fait. d'accord. Merci beaucoup pour l'ajout. Voilà. Si c'était à toi qu'on a fait ça, est-ce que tu serais pas frustré? Est-ce que tu serais pas 92 content? 81 63 13 ou allez directement sur nos différentes pages Lekema Espace TV2 ou TV2 Togo. Laissez votre commentaire par rapport à la question du jour. On se fera une idée sur l'ensemble des avis de nos amis téléspectateurs, également l'avis de nos chroniqueuses sur le plateau. Marcel également viendra donner son avis. Monique également donnera son avis également. Notre très cher Junior donnera son avis. S'il vous plaît, écrivez-moi. Je ne vais pas lire trop de messages aujourd'hui de la part de Junior et de Monique. On passe maintenant à une autre rubrique sur le plateau de l'équipe. Vous suivez l'équipe, bien sûr, tout ce que vous devez savoir en information d'ici d'ailleurs, que ce soit au pays ou à l'extérieur. On prend le jingle de toute l'info et on revient juste derrière tout ça. Information oblige Miss Akofa. Deux tableaux, à savoir. Oui, voilà, que de bonnes nouvelles. On parle Quelles sont les d'abord de la réhabilitation du CHU Tocoin. Oui. Voilà, donc comme le diraient les griots des temps anciens, comment on dit ça, le gouvernement a entendu vos pleurs et vos cris et est venu à votre secours. Voilà un peu. Voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis venu Pourquoi tu veux faire ça? le secourir. Voilà. D'accord, ok, d'accord. Merci d'avoir sauvé l'honneur. Donc au Togo, le service des urgences chirurgicales, voilà, j'espère, mes amis médecins, désolé si j'ai écorché votre prononciation, c'est pas grave. Donc du CHU Sylvanus Olympio fait désormais peau neuve, l'infrastructure complètement rénovée et dotée de nouveaux équipements médico-techniques a été officiellement remise donc ce jeudi aux autorités sanitaires. Donc c'est le fruit d'un appui du PNUD dans le cadre du programme Impact communautaire et le nouveau cadre doit permettre, espère l'organisme onusien,
d'améliorer les conditions et soins dans les respects de la dignité humaine. Et donc, 73 948 au CHU, les urgences chirurgicales réhabilitées donc, pour permettre à plus de personnes de pouvoir avoir accès aux soins. Donc, à l'issue des travaux d'un coût global de près de 200 millions de francs CFA, voilà, et d'une durée de 12 mois, les capacités d'accueil ont été portées de 12 à 30 lits. Et les conditions de travail du personnel aussi a quand même été améliorées. Et donc, je voudrais exhorter l'ensemble du personnel du CHU Sylvanus Olympio à entretenir cet ouvrage avec beaucoup de responsabilité et à continuer à mettre dans leur priorité le professionnalisme, la rigueur, la courtoisie, l'efficacité et l'engagement pour le bien-être de la communauté. Donc, a déclaré le représentant résident donc du PNUD. Et également, une autre phase de rénovation est actuellement en cours, toujours au sein du centre hospitalier, et concerne la modernisation des équipements médico-techniques du service de la réanimation. Donc, voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne la réhabilitation. On espère vivement que d'autres projets également dans ce sens-là vont prendre voilà, peau neuve et permettre donc à cet hôpital de référence, on va dire à l'hôpital public de référence de pouvoir être réhabilité. Voilà. Bah, nous on dit bravo. Ouais, bravo. Donc voilà, nous on est contents et on espère que voilà, les choses vont aller bon train, comme on le dit souvent. Donc, deuxième information, dotée donc d'un nouveau cadre réglementaire, l'institution consulaire donc change de dénomination et devient désormais CCI Togo. Donc, avant le CCIT, donc maintenant devient CCI Togo. Sur le ministre du Commerce qui a préparé la discussion législative, il s'agit en fait d'une étape décisive dans le processus de renouvellement de la nouvelle chambre, de la chambre consulaire. Et donc, le gouvernement dispose désormais d'un précieux outil de modernisation de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Donc, je voudrais vous rassurer de la détermination de l'exécutif à mener à son terme le processus qui aboutira dans les plus brefs délais à l'élection d'une nouvelle assemblée consulaire. Et donc, nous avons la conviction de pouvoir compter sur l'adhésion de tous les secteurs d'activité du commerce également, industrie et surtout des services dans cette dynamique pour plus de compétitivité aux échelles nationales. Donc, c'est une loi en fait qui a été votée cette semaine-là à l'Assemblée nationale pour permettre à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo de pouvoir être dotée d'une nouvelle législation et pour que tous les acteurs du commerce également puissent en bénéficier. Donc voilà les deux informations qu'on peut retenir aujourd'hui. Je faisais un coucou à tous ceux qui sont amoureux des finances. Voilà, moi franchement c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc félicitations à vous. On espère que voilà, il y aura plus de législation pour vous permettre également à vous aussi d'être plus souple dans vos transactions et tout ça. Donc voilà. Merci pour les deux informations. Je t'en prie. Des deux belles informations pour aujourd'hui. Deux belles informations. Sinon, le gouvernement continue toujours de faire l'effort pour subvenir surtout aux besoins et aux exigences de la population. Nous mettre dans les meilleures conditions. Surtout commençant par la première information qui a trait à la réhabilitation du CHU. Ça permet aujourd'hui d'avoir plus de lits et également les conditions du personnel tout ce qui a été amélioré, les infrastructures et tout ça. Ça va permettre à ceux qui paraissaient de booster un peu leur énergie pour veiller à ce que la santé des patients soit bien traitée. Donc c'est une bonne chose. Vivement que les lits augmentent, pourquoi pas à 100 lits. À 100, à 200, parce que parfois ils sont débordés. Ils sont tellement débordés. Les gens tout qui ça. utilisent les nattes. Oui. Donc vivement que voilà, tout aille bien et que d'autres projets, comme je l'avais dit, d'autres projets également puissent arriver pour pouvoir permettre à la population. Tout ira bien, je le prendrai. Ouais. En mon nom personnel, pas en nom du gouvernement. Ah bon? Oui. Que pourrais-tu faire? Attends, je finis. En mon nom personnel et au nom du Tout-Puissant. Ah d'accord. Amin. Tout ira bien pour Amin. Ouais, je le sens. Et je profite pour finir ma rubrique pour lancer quand même un coup de gueule. Un coup de gueule, tu transmets déjà. Attends que je te... Non, je trouve beaucoup. Oui, beaucoup. Tu vois, mais je prends soin de toi. Oui. Tonton Eska. Et si tonton ne suit pas l'émission? Et qui va?
En fait, c'est la seule émission dans laquelle on est relax en fait, ça. Notre maquilleuse, après, elle va maquiller l'équipe, elle est partie. Donc, je vais jouer ce rôle. Merci beaucoup. Tu es gentil. Merci. Merci. C'est bon. C'est bon. Oui. Ou bien c'est peut-être pour me dire de ne pas faire mon coup de gueule. Merci beaucoup. Merci. Marcel. Tu m'as invité quoi? Non, c'est bon. C'est Marcel a ajouté. D'accord. Maintenant, donne ton carton rouge. Oui, moi je donne mon carton rouge à tous les usagers de la route. Aujourd'hui, je circulais en fait, et il y a une ambulance derrière nous que tu peux entendre à plus de 200 mètres, mais les gens en fait refusaient de céder le passage. Oui. Ah. J'ai pas compris. À un moment donné, le chauffeur de l'ambulance était obligé de klaxonner pour que les gens puissent, même malgré ça, les gens ne libéraient pas la route. J'ai pas compris en fait. Je me dis que... Non, je ne sais pas. C'est une ambulance, c'est une voiture prioritaire. Ce sujet, s'il te plaît, non, ce sujet. Oh, mais c'est une ambulance. Et on sait que les ambulances, c'est des voitures prioritaires. Oui, et donc, quand ils passent, il faut leur céder le passage. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas céder le passage à un homme. On ne sait pas qui est dans l'ambulance. On ne sait pas si c'est la personne est peut-être en train de mourir. On ne sait vraiment. Même si la personne... c'était sur le tronçon du campus. Je pense que c'était l'ambulance du CHU. Okay. Du CHU Tokoin. C'était sur le tronçon là. Mais les gens ne laissaient pas... J'ai pas compris. L'ambulance allait vers la ville, c'est-à-dire... Oui, aller dans la ville. Dans l'ambulance, il y a déjà une victime. Je me dis, puisque nous, on ne pouvait pas voir. Oui. S'il n'y a pas de personnes derrière qui soient derrière moi. Certainement. Il ne klaxonne pas. Donc il y avait la sirène, la tu peux sirène. entendre, il a mis la sirène, tu peux entendre. On m'a donné, il était obligé de klaxonner même, ce qu'ils ne font pas d'habitude. Oui, mais pour que les gens puissent libérer comme la circulation, mais je n'ai pas compris. Donc quand vous êtes en circulation, vous entendez, et ils mettent souvent les sirènes, même à 100 ou 200 mètres, tu peux entendre qu'il y a une ambulance qui vient derrière. Même si c'est 5 secondes, laisse passer. La vie de cette personne qui est dans l'ambulance là est plus urgente que toi en fait. Là où tu vas. Oui, donc cédez le passage, laissez l'ambulance passer et puis après vous pouvez reprendre votre chemin. D'accord, je profite en même temps pour dire que Junior sera avec vous dans la rue, un peu partout, pour vous poser des questions par rapport à ce que la population ou à ce que les gens font d'habitude que vous n'aimez pas. Surtout cette situation-là, ça m'intéresse. Junior, traite-moi ce sujet avec... Il faut interroger les gens, ceux qui ne laissent pas passer les ambulances. Et surtout, c'est important parce que la vie de quelqu'un déjà est en danger, au lieu de permettre à ce que les ambulanciers et le cortège puissent passer. Vous voulez aller où? Vous allez où? Et il y a ceux qui même ne s'arrêtent pas quand les feux tricolores, le feu rouge, le feu rouge là, traitement ces sujets-là. Junior, je compte beaucoup sur toi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Honnêtement, dans quelques instants, c'est ça? Super. Je vais vous empêcher un peu, je ne vais pas lire les messages pour le moment. On prend d'abord le jingle de bien-être et puis on revient juste derrière pour avoir le contenu et passer maintenant à la lecture de vos messages. Ne bougez surtout pas, on arrive. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe à parler avec vous, surtout pour cette partie où Rachel se donne le plaisir de nous donner des détails sur ce qu'il faut faire pour avoir ce jus magnifique que moi j'adore. Parfois j'ai envie de le boire. Moi j'adore le manger avec les bananes plantains à l'eau là, comme on a pu les appeler. C'est très bien. Mais ça dépend, c'est pas comme ce que tu as dit, hein. Il y a des gens qui le font tellement bien, c'est pas comme ce que tu as dit qui est tellement liquide, non. Voilà. C'est pas ça. C'est pour ça que ça dépend de ce que vous utilisez comme ingrédient pour faire votre vinaigrette. C'est pour ça que Miss Rachel est là. Nous sommes apprendre ça. Elle rapporte les éléments nécessaires pour la réussite de ma recette. Je vais te défendre. Moi, je la défense. Ok. On est solidaires. C'est la dernière fois que je mets les histoires de femmes. Voilà, tu as intérêt. Bien être en revue maintenant pour le contenu. On est au dernier numéro de la semaine et comme SKB vous l'a dit, on va découvrir une recette facile et rapide pour réussir nos recettes de sauce vinaigrette généralement. Alors pour la recette, on aura besoin d'œufs, de vinaigre, un peu de vinaigre que vous allez mélanger surtout avec de l'œuf qui est déjà cuit, un peu d'ail, de persil également si vous voulez. Je vais rappeler déjà qu'il y a différentes manières de réussir sa sauce vinaigrette. Il y a d'autres qui la veulent plutôt la sauce vinaigrette, qui la veulent chaude. Donc elles ajoutent
un peu de persil pour avoir le côté mint dedans. Quand tu as du chaud, j'ai pensé qu'on met ça au feu. Non. Il y a d'autres qui aiment ça piquante. Il y a ceux qui aiment douce ou sucrée. Donc vous allez choisir vos ingrédients par rapport à la sauce vinaigrette que vous voulez. Alors généralement, pour éviter que ce soit liquide comme l'escadron l'a dit, utilisez de l'œuf pour le rendre un peu plus spicy. Alors vous allez préparer votre jaune d'œuf. Au fait, vous allez laisser cuire. Et quand c'est cuit, vous allez prendre de l'œuf, vous allez le couper, vous allez enlever, vous allez garder que le jaune d'œuf. Vous allez enlever le jaune d'œuf, vous allez le casser pour rendre ça un peu sous forme de pâte, vu que c'est déjà cuit. Par la suite, vous allez ajouter un peu de vinaigre que vous allez mélanger préalablement avec de l'huile. Si vous voulez le faire avec de l'huile d'olive, votre huile au choix. Que vous allez mélanger avec un peu de bouillon pour ajouter un peu plus de goût. Que vous allez mélanger avec un peu de bouillon à part. Et ensuite, vous ajoutez donc votre œuf que vous avez déjà cassé sous forme de pâte que vous allez mélanger ensemble. Il y a d'autres également qui ajoutent en même temps un peu de mayonnaise pour avoir toujours la texture également. Et il y a d'autres qui préfèrent ne pas mélanger la mayonnaise direct avec ça. Alors voilà un peu quelques mots, les ingrédients dont vous aurez besoin pour faciliter votre sauce vinaigrette. Alors voilà. On va mélanger l'ensemble. Il faut surtout faire attention à ne pas changer de direction pour ne pas que ça se... Comment dire, on utilise le thème caillé lorsqu'on parle de lait. Donc il faut mélanger toujours dans le même sens. Veillez à ce que vous continuez toujours dans le même sens que quand vous avez commencé à mélanger le tout. Alors quand c'est prêt, vous allez couper vos feuilles, ajouter de l'oignon, des carottes, etc., des pommes de terre. Pour l'ensemble du mélange et tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez ajouter votre sauce vinaigrette directement, que vous pouvez accompagner généralement de pain, de banane plantain, comme le dirait Escabé. Escabé, est-ce que tu peux me suivre de temps en temps? Je suis moi-même le professeur, je suis en train d'enseigner. Sur l'image que vous voyez à l'écran, voilà la persil qui est dedans. D'accord. Mais est-ce qu'on ne veut pas peut-être la persil avec, je sais pas, on peut le mettre comme ça ou bien... Oui, on peut le mettre comme ça. Ou carrément râper, ou carrément l'écraser et le mettre dedans. Donc ça dépend de votre choix. D'accord. Sur certains entrées. D'accord. Oui. J'ai besoin d'attention aussi, s'il te plaît. D'accord, je te suis à la lettre. C'est comme les apprentis. Oui, je sais. C'est comme les apprentis, quand ils continuent toujours de travailler, ils sont obligés de faire deux choses à la fois. Je vais vous montrer le produit fini après. Ne vous inquiétez pas. Bien, continue. Comme je te disais, j'ai besoin d'attention. Si j'ai mal au... Tu as tout le temps attention parce que le gars là... Je le connais. Sur les choses, vous allez voir qu'il y a différentes sortes de sauces vinaigrette. Oui. Il y en a qui sont bien épais et il y en a d'autres qui sont bien translucides comme celle-là que vous avez. Parce que ça, c'est seulement de l'huile, un peu de persil, de vinaigre, etc. qui a été mélangé là. Donc vous avez plusieurs options et rassurez-vous, il n'y a rien de plus extraordinaire quand vous vendez en fait. Vous pouvez tout faire à la maison. Et tata, c'est le week-end. Tonton est fatigué de manger toujours la pâte. Il innove un peu. Oh, c'est quoi? Toi, fidèle. Faut pas même la avec plus l'argent. L'argent de ça, l'argent d'après. L'équipe là, tu as fait, c'est l'argent. Attends. Ah bon? Ok. C'est là que tu vas manger. Ok, d'accord. Oui, c'est bon. Alors, voilà comme recette. Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, j'étais en train de m'entraîner sur la tête, sinon les cheveux de Fidèle. J'en ai fait un peu de... Comment on appelle ça? Féfé, je pense. Oui, Féfé. Le résultat, je dis, c'est parfait. Ça te va bien, hein, plus que ce que Monique. Il faut laisser Monique apprécier, s'il te plaît. Parce qu'en fait... Sur 10, tu me donnes combien? 4. Pourquoi tu menaces la fille? L'intention? Pourquoi tu l'as fait? C'est moi-même. Est-ce que tu vas pas mordre les cheveux? Ah, ça? Oui. D'accord, après on va le faire. Pourquoi non, tu m'as abandonné 2 jours là. Je n'aime pas les choses comme ça. Non, je t'ai pas demandé. Je t'ai dit surtout que moi aussi j'aime les choses de l'intention, tu vois. D'accord. Donc quand tu donnes à Amy, ça fois tu me donnes un peu aussi. En fait, moi là, ce qui me donne, je te donne tout. Merci. Tu prends Piota en route et puis tout est nickel. C'est bon maintenant? Oui. Je t'aime. Merci beaucoup. Je ne dirai rien. Merci à toi pour les informations, surtout pour cela. J'ai adoré. Déjà, moi, j'ai appris à le faire depuis.
je dis, j'ai appris à le faire. Est-ce que tu le fais bien? Oui, je le fais bien. Je le fais bien. Si maman était sur le plateau, il faut le faire, tu l'amènes. D'accord, on va le 11. Voilà, super. Le 11 On va le 11 juin prochain, c'est mon anniversaire. D'accord. Attention, je suis né en 11 juin. D'accord. Tu as la fête des martyrs. Non, c'est pas le 11, c'est pas la fête des martyrs. D'accord, super. Tu sais, je voulais ajouter un truc rapidement. Non, c'est une question pour Rachel. Il y a des personnes qui ajoutent de la moutarde également. Ok. Donc, tu veux ajouter de la moutarde. C'est pour ajouter... cela je disais qu'il y a plusieurs préférences pour les sauces vinaigrettes. Okay. Donc moi j'ai montré les recettes qui sont assez simples et pratiques que vous pouvez trouver au coin de la rue avec de l'œuf déjà, vinaigre vous avez toujours à la maison, le bouillon vous en avez certainement, de l'eau également. Donc vous pouvez aussi ajouter de la moutarde comme elle le disait et c'est à vos goûts en fait. Si vous la voulez chaude, vous la voulez piquante, vous la voulez sucrée, vous la voulez douce, c'est à vous de voir. D'accord, merci. Non, autre question, oui, c'est bon pour toi? C'est pas affiti, hein. Quand on dit moutarde là, c'est pas affiti. Non, c'est pas. Faudrait pas que les gens fassent la confusion. D'accord. Voilà. Merci pour les détails. Je t'en prie. Super. Ce qui mange le lundi? Bien sûr. Bien sûr. De nouvelles informations. Exactement. Des astuces. Bien sûr. D'accord. Merci beaucoup à vous. On revient juste derrière avec nos invités qui vont nous entretenir sur un projet, un sourire dans quelques instants. Ne bougez pas. L'équipe continue toujours avec vous et dans quelques instants on revient pour ces détails-là. On prend cette pause musicale et on revient juste derrière. À tout à l'heure. Andre Style, Nasiko Kanaji. First, Megajibeya Glamdiwa. Second, Namatonya Tepenawo. Third, Meganabemya Wotukadawo. Fourth, Namia Senu Come. Molejuro, 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 molejuro. Shekovini. Molejuro, 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 molejuro. Anjovine. Never mind. Then they call them a pussy denty. Then they feel it, them a kill it denty. People they call me, I be bad. I know they mind them, I be good. My God they bless me, I they shine you. Get no let them ever now. Kadi, I like back. Kakema wo namko. Yata meli now da. Let them know me a se viviko. Molejuro, 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 molejuro. Shekovine. Molejuro, 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 molejuro. Ajanvine. Babylon no clad them feel it, I'm a getty. People they talk them a bad I'm a baity. Nyamela mine, I'm a rochale my inko. We no go fit them, we no go run them. All the plondo sebe chukara ye game mame. Mile zazazaza mila jolo. Nema ule jipa bere kadidu dola ni miato a plangala no jibo bo 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 bo. La Chine populaire. Andre Style familiar. Babylon clot. Oh my gosh. Nasiko Kanaji. Yeah. This is the remix. Maxime Minassé. Your boy is je viens d'agouer comme Rabi. Red, attends ta power. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Le bénéfice de la Jabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Le bénéfice de la Jabi. Agouer comme Brooklyn. Agouer comme Brooklyn. On t'a créé. Vito City. Vito City. On t'a créé. On va m'appeler au Maguario. On va m'appeler au Dacario. Mba se penso rabi kuto banke muzae na mletwario. Agua me hasla, me papa di famiglia wake up. Mi va me pugra, va me siame le tunga.
celle de la capitale. Tu la connais, ce n'est pas moi, ce sont les faits qui parlent. Mais tu me connais, c'est celui dont tout le monde parle. Et je vous promets, mais Colana 5 comme les cacao. Je viens la jouer comme Rabi. Je viens la jouer comme Rabi. Je viens la jouer comme Rabi. On peut le mettre sur la Jabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. On peut le mettre sur la Jabi. Agua de price bien, tiens des cannes, mille namaria. Speak no servo shampoo, evonio, kere, mami la Claudia. Asa wakbe, asi me over pour la pe. Ame de son akbe, can't bois me do it, la pe. Boss, guess mon design, allo Ovid. J't'appelle ça la sera bien dans la Covid. Abane c'est si me no vola pa mami. Welcome to my hood, mon ami. Chizo na mami, Jaffi me swami. Le mal. Mon quartier porte des chaussures. Mon quartier à bois devant. On est les plus chauds, c'est sûr. Brasserie à côté, voilà la différence. On va partager des cartes SIM. Comme ça, tout le monde sera quitte. On n'a pas de groupe sanguin, même WhatsApp, on le fait pour le bénéfice. Je suis pas animateur, mais mon talent, c'est Dieu donné. Entre temps j'avais un sang harceleur, mais je sais plus à qui je l'ai donné. Badiou a changé de copine, mon style a varié. Après c'est gratuitement à Jaffi, tu peux parler. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. Je viens d'agouer comme Rabi. On peut le mettre sur la Jabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Nous sommes agressifs et Rabi. On peut le mettre sur la Jabi. Nous sommes agressifs et Rabi. Le bonheur, le plaisir, c'est ici, c'est sur les antennes de la télévision deuxième, c'est sur le plateau de l'Ekeba. Comme je vous l'annonçais en cette partie, on va recevoir des invités qui vont nous édifier sur un projet, surtout comment rédiger un projet. Ils vont donner les détails dans quelques instants. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages, patientez. Je vais les lire dans quelques instants, mais permettez-moi de souhaiter la cordiale bienvenue à mes deux invités très charmants, trop mignons, je dirais d'ailleurs. À ma droite, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Vous êtes banquier? Non. Non. D'accord, super, ça vient bien. Bonsoir. Bonsoir, cher. Vous allez bien? Très bien. Ça va bien? Oui. Je voulais vous demander si vous êtes avocat ou pas, mais bon, il n'y a pas de souci pour ça. Vous ne pas se dire que je vais vous demander s'il est banquier, vous et non. Sinon, comment vous allez? Très bien. Tout se porte bien? Oui. Les projets au Togo pour les jeunes, ça va? Ça va. Super, super. On vient en présentation. Déjà, c'est quoi le nom? Si vous appelez, c'est monsieur Jonathan? Oui. D'accord. Alors, mon nom c'est Jonathan Agbon. Oui. Je suis le directeur de NBF Consulting. D'accord. NBF Consulting. Oui. D'accord. On reviendra dans quelques instants pour demander c'est quoi exactement NBF Consulting. D'accord. Super. Moi, c'est Ulrich Amega, conseiller à la communication du DG NBF Consulting. D'accord. Il va très bien. Ah d'accord, super, on lui passe un coucou comme ça. Hein. C'est lui qui est à côté d'ailleurs. Je sais, attends, je sais. Je faisais juste comme si le DG n'est pas là, mais on va lui saluer. Après, on va lui dire DG, on va saluer. Sinon, le DG. Bonsoir. Bonsoir. Super. On va parler maintenant de NBF Consulting. C'est quoi exactement? Ok, merci beaucoup. NBF Consulting, c'est une société de financement et de conseil, d'investissement aussi, de formation des jeunes entrepreneurs. D'accord, jeunes entrepreneurs, là c'est bien. Ça me donne déjà des idées. Vous accompagnez les jeunes en entrepreneuriat, c'est ça? Voilà. D'accord, super. Et récemment, vous avez lancé un projet, c'est-à-dire un projet en sourire. Oui. C'est le nom du projet même en général. Oui. C'est quoi exactement? Un projet, un sourire, consiste à aider tous ces jeunes entrepreneurs ou bien toutes ces personnes qui sont en train d'entreprendre à réaliser concrètement leurs rêves et principalement ceux qui sont en manque de financement, à leur accorder le financement et à leur apporter le soutien, la formation et l'accompagnement nécessaire pour réaliser leur projet. Voilà. D'où vous est venue l'idée là de mettre sur pied un système permettant aux jeunes là de se faire financer ou de voir leur projet être financé? Ok, tout d'abord, je tiens à souligner que je suis jeune aussi. Oui. Et aujourd'hui, aujourd'hui, si Dieu m'a fait grâce de faire ce que je suis en train de faire, je me suis dit que peut-être c'est un moyen d'aider d'autres personnes qui sont
actuellement dans le besoin où j'étais avant. C'est quand j'ai commencé par entreprendre, il n'y avait personne pour m'aider. Et aujourd'hui, c'est pas que je suis arrivé, mais si j'arrive à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est grâce à une détermination, malgré qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires. Et aujourd'hui, s'il est possible de ces gens-là à faire exactement ce qu'ils veulent réaliser, pourquoi ne pas le faire? Donc, premièrement, c'est la motivation en elle-même. Et ensuite, c'est on peut dire que c'est on est en train de contribuer au fait à aider le gouvernement à faire quoi, à diminuer le taux de chômage. Je m'explique. Supposons que on vous finance tout à l'heure. D'accord, attendez, c'est ce que je cherchais dans tout ce qui est essayé de dire. C'est ce que commencez à pas m'envoyer les fiches de l'équema, le projet en général. On va soumettre le projet maintenant pour avoir un financement, un gros financement. C'est tout ce que moi je voulais. Supposons que je vous donne moi, c'est-à-dire le projet en général, pour avoir un financement. Je fais comment? Ok. D'abord, faites vite, on n'a pas assez de temps, s'il vous plaît. Donc, d'abord, avant de sélectionner vos projets, vous devez soumettre d'abord vos projets à une étude de dossier. Okay? Et nous, d'abord, nous devons vérifier à notre niveau, faire les sondages nécessaires, essayer de connaître le terrain pour voir si le projet que vous nous avez envoyé, est-ce qu'il est bancable, est-ce qu'il est viable. Si le projet est viable, alors nous allons faire quoi, vous appeler, vous allez défendre votre projet et nous allons vous financer. Maintenant, supposons qu'on vous finance. Ok, vous avez ramené le projet l'équipement et on vous finance. Voilà. Avec précision. Voilà. Donc, si on vous finance maintenant, vous ne pouvez pas être le coordonnateur du projet seul, vous ne pouvez pas être le comptable de votre projet, vous ne pouvez pas être la secrétaire, vous ne pouvez pas tout ça à la fois. Donc, dans d'autres termes, si on finance une personne, c'est comme on sauve 5 ménages ou 4 ménages en même temps. Ça veut dire quoi? On essaie de créer de l'emploi et ça participe en fait à l'économie du pays. Mais moi-même, je peux décider qui peut être mon comptable. C'est possible? C'est votre projet, c'est à vous de gérer. Tant que vous nous rassurez nos fonds, c'est bien. C'est bien. Je me tourne vers M. Ulrich pour cette question-là qui, moi, me taraude déjà. Je me dis, comment va se dérouler en fait, le projet? C'est-à-dire quand on envoie les dossiers et tout, comment ça se fait? Le processus, c'est comment? Disons que le cabinet LBF Consulting a pris les dispositions qu'il faut dans la mise en œuvre justement de ce projet, à l'avantage de ces jeunes entrepreneurs togolais porteurs de projets, de différents projets bien sûr. Et le projet touche en fait presque tous les domaines. L'artisanat, le e-commerce, le commerce et autres. Donc aujourd'hui, quand vous envoyez vos projets au niveau de NBF Consulting, en fait, sachez qu'il y a deux manières d'envoyer les projets. Soit vous allez au niveau du siège même à Ijaranawe, ou soit vous envoyez ça aujourd'hui, nous avons un site. Le projet a un site sur lequel vous pouvez toutefois balancer vos projets. Et au niveau du cabinet NBF Consulting également, il y a une équipe mise en place avec également des concepteurs de projets, ceux qui maîtrisent bien le domaine. Soit vous avez le site, c'est le site à l'écran pour ceux qui nous suivent. Voilà. Soit vous avez un projet écrit ou pas. Si vous avez un projet écrit, vous venez au niveau de NBF Consulting, vous déposez le projet, on vous appelle après études, bien sûr, pour voir un peu s'il y a des corrections à apporter au niveau de l'écriture du projet. Les concepteurs de projet qui sont au niveau du cabinet, recrutés par le cabinet NBF Consulting, s'occupent de le faire ensemble avec vous. Si vous avez un projet, il y en a également ces jeunes Togolais qui ont des projets, mais qui, dans les faits, n'arrivent pas à les mettre sur papier. Exact. Voilà. NBF Consulting a pensé à eux également. Il faut juste aller au niveau de la direction et vous touchez aux concepteurs de projet qui vont se charger ensemble avec vous d'élaborer un plan, de mettre en place ce projet-là. Voilà, c'est ça. D'accord. Cette question, c'est pour vous deux, et le directeur, et puis, moi, j'envoie mon projet. Quelle est la garantie que le projet sera à moi, peut-être après, vous allez réaliser le projet dans mon dos, parce que ça se fait entre guillemets, les gens font. Quelle est cette garantie-là, où aujourd'hui, si quelqu'un vous envoie son projet pour qu'on le finance, que le projet ne soit pas réalisé par d'autres personnes? Ok, merci beaucoup. La garantie, c'est quoi? C'est que quand vous venez déposer votre dossier, vous signez une clause de confidentialité avec nous. Ça veut dire qu'en aucun cas nous pourrons réaliser vos projets. Si un jour vous voyez votre projet se faire réaliser par notre société, alors là,
on savait quoi faire. Parce qu'on avait assigné un contrat qui des engagements qui ok, d'accord, et ça se respecte. Ça se respecte. Je crois. D'accord, super. Et vous voulez je vais dire qu'aujourd'hui, le souci majeur du cabinet NBF Consulting, ce n'est pas de s'accaparer les projets de ces jeunes porteurs. Donc, c'est plutôt de contribuer à l'autonomisation, à une autonomisation financière de cette jeunesse togolaise. Et nous savons très bien que c'est une politique qui marche très bien avec la politique du gouvernement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que j'ai des diplômes ou je n'ai pas de diplôme, ou forcément aller acheter dans un bureau. Aujourd'hui, on peut mettre en place quelque chose. Et aujourd'hui, le souci là, c'est ce souci qui est partagé par le cabinet NBF Consulting. Pas nuire à la jeunesse, mais plutôt lui permettre d'aller vers l'avant. Oui. Puisque j'ai posé cette question parce que déjà quand j'ai fait le partage, beaucoup se disent aujourd'hui, on confie le projet souvent aux personnes assez responsables, mais après tout, la réalisation se fait par d'autres personnes. On change juste peut-être le nom du projet et après on réalise. C'est possible, c'est ça? Super. Et déjà, vous-même, qui vous êtes? Est-ce que vous avez des partenaires, des gens qui sont autour de vous pour vous accompagner dans l'exécution ou l'exercice de vos fonctions comme il se doit? Oui. Nous avons des partenaires, nous avons des sociétés. En total, actuellement, nous avons 6 sociétés. Nous avons nos partenaires, dont je me taire le nom, qui sont avec nous et qui sont en train de nous accompagner. Parce que tout ce qu'on est en train de faire actuellement, ce ne sont pas juste les fonds de NBF Consulting, mais c'est un rassemblement de fonds. Parce que NBF Consulting, à la base, faisait déjà le financement, mais maintenant, vu qu'on a eu à élargir les champs d'action sur tout le territoire du territoire, donc on a besoin encore de beaucoup plus de fonds. C'est pour cela que nous avons eu à faire premièrement un appel aux partenaires, et il y a d'autres personnes qui ont répondu favorablement, d'autres qui n'ont pas encore répondu, mais dans l'espoir d'évoluer en meilleur. Question personnelle. Combien de temps on peut prendre l'exécution du projet? C'est-à-dire quand j'envoie le projet, combien de temps ça peut prendre pour entrer en possession des fonds pour le financement? Actuellement, nous sommes en phase de réception des projets. Et après la phase de réception des projets qui prendra fin en fin juin, en fin juin, il n'y aura plus à réceptionner les projets. Donc en un mois, on fera l'étude de dossier, ce qui va avec, et déjà début septembre, les premiers chèques vont commencer à tomber. D'accord, pour ceux qui ont déposé leur projet, que les projets ont été sélectionnés, déjà en 2 mois, tout sera fait. Et là, je suis en retard? Je suis pas en retard parce que c'est jusqu'à fin juin, on finit, on clore le dépôt. On peut accélérer peut-être en processus? D'accord, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui est bien quand vous avez le DG à côté de vous là. Il y a juste là, je suis convaincu que peut-être notre mois, dans 1 mois, voilà, justement. On peut envoyer un projet et que peut-être vous avez un ami qui a envoyé son projet rapidement, on dit comme moi, lui et nous on se connaît bien, on réalise ou bien on finance son projet avant les autres. Est-ce que vous le faites chez vous? Je suis un docteur financier et qui parle de financier ne parle pas d'amitié. D'accord. Vous jouez pas sur les fonds? Il n'y a pas d'amis, et parce que les fonds que nous aurons à mettre à disposition des personnes, ce ne sont pas des fonds personnels. Et donc je ne peux pas jouer de mon amitié sur les fonds des autres personnes. Voilà, il n'y a pas cela. D'accord. Très cher ami, très cher jeune, je viens dans quelques instants. Vous avez des projets où vous avez des idées en tête, vous n'avez pas encore l'occasion, l'opportunité de le mettre sur papier. Il faut juste contacter le directeur et puis son directeur de communication, et puis vous allez trouver satisfaction. C'est très important aujourd'hui parce que beaucoup des projets ne savent pas à qui soumettre ces projets pour avoir des financements, sinon pour la rédaction juste de ces projets-là. Maintenant, on revient à ce que vous voulez ajouter. En fait, disons que le projet en lui-même, porté par le cabinet NBF Consulting, je peux rappeler que le cabinet n'est pas là en tant que Papa Noël. Ce n'est pas un cadeau qu'on est en train de faire aux jeunes porteurs de projet. C'est un financement, et il y aura un retour. Sauf qu'il y aura un temps accordé à ces jeunes-là qui auront ce financement de pouvoir à un certain moment donné exécuter le projet. Un an après, commencer par rembourser. Ce n'est pas un cadeau, et c'est pour ça, le DG a été clair d'ailleurs tout en disant qu'il y a des partenaires derrière, et les partenaires ne vont quand même pas injecter des fonds pour après se retrouver à nu. Ce n'est pas possible. Et puis, rappelons que tous ces jeunes-là qui auront à déposer leur projet ont certains avantages. C'est-à-dire, il y aura de la formation, il y aura du suivi, après financement, bien sûr. De bout en bout, le cabinet NBF Consulting se chargera de suivre ces jeunes-là, qu'ils aient financement
ou pas. D'accord, je reste toujours avec vous pour cette question-là. Qu'est-ce que vous gagnez d'une manière concrète? Qu'est-ce que vous gagnez? Quelqu'un qui finance un projet attend toujours un retour sur financement. Alors, vous entendez de quoi de ces jeunes-là qui vont vous soumettre leur projet pour soit être financés? Nous attendons vraiment de la rigueur, oui, de la sérénité de la part de ces jeunes, parce que, comme on le dit, nous sommes tous des jeunes. Et aujourd'hui, ils sont pleins à avoir des projets, mais qui peinent à trouver de financement. Et il y en a plein également qui en ont eu des financements, mais au bout, ne sont pas arrivés à réaliser leurs projets. Donc aujourd'hui, on ne va pas se dire que c'est parce que nous sommes des financiers, peut-être le cabinet NBF Consulting est en train d'injecter des fonds, en plus de ses partenaires bien sûr. Donc forcément, miser sur l'argent. On mise d'abord sur la réalisation, la pertinence des projets. On mise d'abord sur ce qui peut permettre à cette jeunesse-là d'avancer. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, on vous finance et en retour, nous avons nos sous, en plus des intérêts qui sont appelés, tout en tenant compte, bien sûr, du climat. On ne va pas le faire, c'est-à-dire, c'est pas standard. C'est pas standard. D'accord. Voilà. D'accord. Bien noté. DG. Aujourd'hui, vous avez lancé déjà le projet. Et quelles sont vos attentes, si on peut le dire d'une manière générale, de la part de la population, de la part du gouvernement? Quelles sont les attentes du DGI par rapport à ce projet? Ok, de la part, premièrement, du gouvernement, c'est juste un accompagnement. Et un soutien par rapport au projet. Mais de la part de la population, je tiens juste à leur souligner qu'il est possible aujourd'hui de réaliser ses rêves avec nous et de ne pas avoir peur que on peut dire qu'ils ne risquent rien à rien. Essayons d'évoluer ensemble parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. On les aide à gagner leur vie et ils nous aident aussi en retour. D'accord. Voilà. D'accord. Comment on peut rentrer en contact avec le cabinet ou travailler, collaborer avec vous, les numéros, la situation géographique, comme M. Ulrich venait de le dire, les numéros? Vous voulez nous voir, vous venez juste au niveau de Redjanawe, en face de la station Wando. Sur Carban, vous pouvez appeler le 97 98 85 57 85 57. Oui, d'accord. Soit carrément aller directement sur notre site le www.unprojetunsourire.com. D'accord. Ou soit aller sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Toujours un projet, un sourire. Un projet, un sourire. Voilà. Un projet, un sourire. Il y a beaucoup de choses qui se cachent là derrière, c'est-à-dire un projet, et on offre le sourire à celui qui porte le projet et ceux qui travaillent déjà avec le porteur du projet. C'est cela? J'ai bien défini? D'accord. Là, c'est bien. Ça prouve que mon projet sera bien reçu et bien traité. Voilà un peu nos amis téléspectateurs, ceux qui sont en train de le suivre. Je le réitère une fois encore, ils sont là pour vous apporter tout ce qu'il faut dans la rédaction de vos projets ou dans l'élaboration, la conduite, sinon le financement de vos projets. Confiez-vous à eux, entrez en contact avec eux et puis voilà, vous serez satisfait. Ils promettent faire en sorte que d'ici quelques années, qu'il y a moins de chômeurs. Évidemment, moins de chômeurs. Je l'ai lu sur une de vos publications. Ah oui, évidemment, c'est qui est moins de chômeurs. Quand vous lancez un projet, c'est que vous avez bien sûr des visions. Et ces visions-là, c'est de contribuer à la réduction du chômage, de créer de la richesse. Et quand vous créez de la richesse pour une seule personne, ce qui voudra dire que vous créez ça dans son environnement. Vous voyez peut-être 4 ou 5 personnes derrière un fonctionnaire, parce qu'on a l'habitude de le dire même dans la fonction publique, quand vous voyez un fonctionnaire, c'est que la personne nourrit au moins 5 bouches. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est d'arriver au moins à soulager les populations, un temps soit peu bien sûr, et bon, avancer ensemble vers cette vision-là portée par les plus hautes autorités du pays. D'accord, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci à vous. Ici c'est chez vous, vous revenez comme vous voulez, ensuite vous avez votre projet, moi-même je peux vous financer. Tout dépend de ce que vous voulez, le coût élevé de votre projet. Merci, pour la fin. Je tiens juste à vous remercier, toutes les personnes qui nous suivent et leur dire merci et à bientôt. Merci beaucoup. Ulrich? Alors, dire juste, chers jeunes, qui ne risque rien, n'a rien osé. Dans la vie, il faut oser. Même le DG qui est à côté, c'est parce qu'il ne peut pas avoir le temps de vous raconter son parcours. Il a osé. Il a osé. Aujourd'hui, moi-même, je m'étonne quand je le vois, mais je dis, dans toute chose, il faut toujours avoir des principes. Il faut avoir des principes et ce sont des principes qui guident l'être humain. Et quand vous avez des principes et que vous êtes un rigouriste, c'est ce que je vais dire,
vous arrivez toujours à marquer votre territoire. D'accord, merci beaucoup à vous. On va les raccompagner avec cette sonorité. Je vous rappelle une fois encore qu'ils nous viennent de NBF Consulting. Ils nous ont entretenus sur un projet, un sourire. Vous avez déjà les numéros qui sont disponibles. Sinon, allez directement sur leur page Facebook, sinon le site www.unsourire en projet ou en projet en souris, c'est ça? Un projet en souris. Et puis voilà, vous aurez toutes les informations possibles pour avoir un financement et être accompagné dans la réalisation de vos projets. On revient juste derrière pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Mikema continue toujours avec vous. À tout à l'heure. Ash on the beat. Atias la musique, yeah. Di Milano DJ Amesia me cuento, hey. Ewo que se musique ya dagbe ne va que mena au dollar des on. Amen. Ewo que les doigts pas dire pour mon coq c'est au dollar tité. Amen. Mi la incoyela, mi mache modela, mi la des on, mi la incoya dagla bena. Ma ben wanna le fou, ma ben wanna le fou. Konyole comme les qui agacent bevonami. Maube nous on a les faux. Maube nous on a les faux. Konyole comme les qui agacent bevonami. Toi que na mauga et na bege a moule kankela. Et famille la bagueur domé, yentita moule doit bene. Kaya ma mede ya le dobadi, aussi keda de kongandi. Amede ya le fankoni, waba mede le kubadi. Kakebe kojo ya le CVV, abide ya le à l'enfer. Batiam les doigts d'oukli, yeko ya mi les doigts babé. Mila yinkoyela, mi matie modela. Mila deson, mila yinkoya taglabena. Maube nou on a les faux, maube nou on a les faux. Kojo le comme les qui agacent bevonami. Maube nous on a les faux, maube nous on a les faux. Konyole comme les qui agacent bevonami. J'avoue un moment j'ai pris un coup, je m'enfonçais tout droit dans le trou. Dieu a touché, il s'est présenté 10 000 à Noaké. Pendant qu'on vit perd sa maman, Mazama devient papa. Y'en a qui se battent pour leur survie, moi je remercie pour le souffle de vie. Tu sais le malheur des uns, hey, fais le bonheur des autres. Tu sais la vie ne fait pas cadeau. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller. Grouiller, hey, hey, pour toi viendra. Regrette pas, t'inquiète pas, continue de grouiller, pour toi viendra. Te presse pas, vas-y mollo, one day for you. Maube nous on a les faux. Konyole comme les qui agacent bevonami. Maube nous on a les faux. Maube nous on a les faux. Konyole comme les qui agacent bevonami. Il cause avec les anges, moi je cause avec Dieu. Signé la fin du film. Fabio Di Milano, respect. Docteur Kojo Viton, Gogoligo Pese Soboro, Ida Florentias, Dieudonné Kevin, Théodore Gadete. Avec vous, les Quémois, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit, ou sinon vous avez le droit de tout dire et de tout savoir. Dans quelques instants, on parlera des actualités sur les informations sportives d'ici. D'ailleurs, Marcel Le Sage m'a rejoint en plateau. Également, on va continuer avec les actualités culturelles. On va partager tout ceci avec vous dans Porte Actu et clôturer avec Extra. Beaucoup de choses, vous y attendez encore. On prend le jingle de Sport Plus et on revient juste derrière. Retour sur le plateau. Marcel, bonsoir. Bonsoir.
citation, proverbe, non? Non. D'accord, pour le moment non. On va parler dans quelques instants de ces informations sportives. Comme promis, le mercredi, tu nous avais dit que tu reviendras sur cette liste-là, sortie par le sélectionneur des éperviers du Togo. C'était hier. Oui, pour la CAN 2023. C'est ça? Les éliminatoires. Et on va parler d'autres choses également? Oui, on va parler du championnat de première division. Exact. On va également parler du nouveau staff des éperviers U23. Ok. Et parler également d'un dossier à l'international, Idriss Ganagé. Ah d'accord, cette affaire-là qui fait toller sur toute la toile, on va en parler, c'est ça? Super. On va commencer avec le début. Oui, on commence avec le début, les résultats de la 8e journée qui a été jouée le mercredi. D'accord. L'Est Togo Port s'est incliné 0 but contre 2 en faveur de ASK à domicile. C'était au stade municipal de Lomé. D'accord. Gomido a joué contre Asco 1 but partout. L'AS Bina a joué contre Dito 1 but partout également. Ce qui met Asco en tête de ce championnat avec 18 points, suivi de Dito 13 points, ASK en 3e position avec 12 points, l'AS Bina 8 points, Gomido 8 points également et l'AS Togo Port tient toujours la queue avec 5 points. D'accord. Là, c'est AS Togo Port qui ferme la manche pour le classement. Ah, AS Togo Port, une équipe que j'aime beaucoup. Comment faites les choses pour cette saison? Réveillez-vous, c'est important. Super. On passe rapidement à notre information. Oui, les éperviers U23, à leur retour, ils ont un nouveau staff. Parce que, rappelons qu'avant de partir au Niger pour les éliminatoires de la CAN U23, ils étaient sous la supervision du sélectionneur Paolo Duarte. Maintenant, la Fédération togolaise de football a essayé de mettre en place un staff à leur actif qui met à leur tête Traoré Afizou, qui est l'entraîneur principal, qui était entraîneur de Sénacé. D'accord. Suivi de Wadja Lantam, entraîneur adjoint. Oui. Et Yenke Claude, préparateur physique. D'accord. Isso Wazina, Isso Taku, entraîneur des gardiens. Oui. Tosu Koku Fulbert, kinésithérapeute. Rahib David, intendant. Et Agbevo Ayao, appelé, officier média. D'accord. Là, vivement que ce staff apporte encore beaucoup plus de tonus dans l'équipe de nos poulains et tout. Donc, on attend vivement que les prochains matchs soient couronnés de victoire. C'est cela? D'accord, super. Alors, ensuite, maintenant, on parle de la liste des éperviers qui joueront les éliminatoires de la CAN 2023. La liste a été sortie hier par Paolo Duarte, le nouveau sélectionneur des éperviers, au siège de la Fédération togolaise de football. Au niveau des gardiens, nous avons Malcolm Bakola de Lyon, en France, qui évolue en France, Steven Manson, qui évolue en Allemagne, Youssouf Marf de Dito. D'accord. Donc 3 gardiens convoqués pour les éliminatoires de cette CAN 2023. Ah, là c'est bien. Déjà, il faut retenir qu'il a sélectionné plus de 27, c'est ça? 29. 29? Ouais. Ok, d'accord. Au lieu de 23. Au lieu de 23, oui. Ah, pourquoi ce choix? Pourquoi 29 au lieu de 23? Lundi, on essaiera de venir avec un consultant sportif qui essaiera vraiment de... Moi, j'ai quand même suivi la conférence de presse où il a donné un peu plus de détails par rapport à tout ce qui était sur son choix. On lui a posé des questions et il a répondu. Oui. Il a répondu à savoir... c'était un choix difficile pour lui. Mais dans l'équipe aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs qui sont très talentueux. Il aimerait quand même apporter ce qu'il faut pour la victoire des éperviers, c'est cela. En tout cas, vivement on attend que ce choix-là puisse encore être couronné de victoire. C'est important de le dire. Sinon, c'était bien. En parlant de cette conférence de presse, je tiens vraiment à tirer chapeau à Steven Lavon, le team manager de l'équipe nationale, qui hier vraiment il était ouvert, il a donné la possibilité aux journalistes vraiment de poser toutes les questions au sélectionneur. La conférence pour la liste, ça avait pris juste 5 minutes. Ce sont les questions qui ont fait que la conférence avait duré un peu. J'ai également suivi et puis les journalistes étaient assez pointus sur des questions, également sur le choix de certains joueurs au détriment de d'autres également. L'absence de Ouro. Oui. Bon, on comprend. Et puis, en tout cas, bravo. Au niveau des défenseurs, nous avons Jenny Dakonam, qui évolue à Getafe, Emmanuel Akman, qui évolue en Portugal, Frédéric Anamou, qui évolue en Allemagne, Kennedy Boateng, qui évolue également en Portugal, Kosé Abouza, qui évolue en Libye, Loïc Bessil, qui évolue en Belgique, Steven Nador,
qui évolue en Italie, Youssouf Até au Ghana, Nadir Ayeva en Suède. On a de nouveaux noms dans cette sélection-là. Au niveau des milieux, nous avons Alexis Romao qui fait son retour, et Nyama Akete également, qui évolue en Irak, Franco Achou, qui évolue également en Irak, Karim Derman, qui évolue en Pays-Bas, Marouf Tchagay de Vita Club en RD Congo, Samsoudine Ouro, qui évolue en Slovénie, et Samuel Asamoah, qui évolue en Roumanie. Ça, c'est les milieux. Maintenant, au niveau des attaquants, nous avons David Emen, qui évolue en Belgique, Kevin Denke, qui évolue également en Belgique, Kojo Laba, qui évolue en Émirats Arabes Unis, Eloge Plakafessou, qui évolue en Koweït, Richard Nan, qui évolue en Guinée, Serge Niadi, qui évolue en Kazakhstan, Thibaut Clidé, qui évolue en Bordeaux en France, et Flore Haïté en France également. D'accord. Là, la question était portée également sur le choix de Floyd Haïté, qui longtemps n'a plus joué pour les éperviers. Il a revenu là-dessus. Il nous a expliqué. Moi, IHD, je me dis, quand tu n'as pas d'information, ne juge pas quelqu'un, parce que les détails qu'il avait donnés sur le retour de Floyd Haïté faisaient déjà un peu froid au dos. À la base, il disait, je dis ce qu'il avait dit, qu'il a appelé Floyd plusieurs fois, et après il lui dit qu'il n'est pas encore prêt pour jouer. Encore, il a dit il n'est pas prêt, et il a décidé de ne plus l'appeler. Et il se dit, quand Floyd même sera prêt à jouer, il va l'appeler. Et il a appelé, Dieu merci, il a répondu, et voilà, Floyd sera parmi les éperviers. Alexis Romao aussi qui revient, à bon temps d'année. Il était là depuis, il a joué. Mais il y a de cela 2 ans où il n'est plus venu en sélection nationale. Déjà, on ne va plus revenir sur Alexis, parce qu'il a déjà joué pour le compte des éperviers pour les matchs derniers et tout. Donc voilà un peu la liste des éperviers qui joueront les éliminatoires de la CAN. Bonne chance aux éperviers. On parle maintenant. Voilà, on parle maintenant de ce dossier-là. Idriss Gana Gueye. Oui. Vraiment. En réalité, je vous explique l'histoire. Nous avons sa photo pour ceux qui. C'est sa photo en fait. On va maintenant sur la photo de Idriss Gana Gueye. En effet, Idriss Gana Gueye a refusé de jouer le match samedi dernier qui opposait le Paris Saint-Germain, dont il est sociétaire, contre Montpellier. C'est un match organisé par la Ligue de football professionnel en France qui œuvre contre les comportements racistes, discriminatoires et puis homophobes sur le terrain. En réalité, il a refusé de jouer parce que la Ligue a obligé que tous les numéros des joueurs qui joueront ce ballon-là soient écrits soit écrit en couleur arc-en-ciel, qui est symbole des homophobes. Maintenant, lui, il refuse de jouer ce match juste parce que. Mais il n'a pas tout ce de jouer, il refuse de porter le maillot. Il refuse de jouer. Catégoriquement, il refuse de jouer ce match-là parce que la couleur arc-en-ciel est signe ou symbole des homophobes. D'accord. Maintenant, le 17 également, un autre match est prévu, où c'est toujours dans la ligne, ou soit dans la dynamique de lutte contre de sensibiliser les gens contre les homosexuels. Maintenant, il refuse également de jouer. C'est de là la presse la presse française plutôt prennent d'assaut l'histoire et commence par aller au début. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas blessé, pourquoi il ne joue pas? Et c'est de là qu'ils sont qu'en réalité, l'année passée aussi, le même match était prévu où Idriss avait refusé de jouer. D'accord. C'est maintenant là l'histoire se complique. Où on l'a interpellé, son club l'a interpellé de venir s'expliquer le pourquoi il refuse de jouer. Mais jusqu'à là, il n'a pas encore donné une explication. Mais plusieurs autorités compétentes ont fait des sorties. À noter Valérie Pékès, qui est une candidate malheureuse des élections présidentielles en France. Elle a dit ceci: les joueurs d'un club de football, en particulier ceux du PSG, sont des figures d'identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d'exemplarité. Le refus d'Idriss Gana Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction. D'accord. L'affaire commence déjà par être compliquée sur un point pour ceux qui défendent en fait cette position et tout. Et d'un côté également, il y a d'autres qui sont contents, extrêmement contents pour ce qu'il fait et tout. Mais moi j'ai lu des réactions de part le président également. Comme tu venais de le dire, il y a le président même qui a fait un tweet par rapport à la situation où il soutient le joueur.
par rapport à sa décision. Eux, ils mettent en avant la religion qui ne lui permet pas de porter cela, de porter le maillot et voilà, de surcroît de jouer. Donc voilà un peu la situation de Gana Gueye pour le moment. On continue toujours avec vous, l'équipe, on continue. Je pense que c'est bon pour les informations. C'est bon pour les informations. Merci beaucoup pour les informations sportives. Tu nous reviens le lundi avec d'autres détails, surtout sur l'affaire Gana Gueye. Gana Gueye, d'accord. Merci beaucoup. Il faut également tirer un chapeau à tous les sportifs togolais qui continuent toujours de faire de l'exploit un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Europe. Continuons. Un carton. L'équipement, un carton, d'accord. Un carton. Ok, le carton sera... Un carton aujourd'hui à l'international ivoirien, Max-Alain Gradel. Qui a vraiment... Max-Alain Gradel. Qui a fait une sortie pour soutenir Gana Gueye dans sa prise de position. D'accord, d'accord. Moi, je donne un carton vert à Bouba, qui aujourd'hui continue toujours d'interpeller les stars du football pour donner leur avis par rapport à cette situation de Gana Gueye aujourd'hui. Il a commencé avec Kylian Mbappé. Il a fait un tweet en disant « J'attends vivement sa réaction par rapport à cette situation ». Bon, bravo à toutes ces personnes-là qui continuent toujours d'apporter tout ce qu'il faut pour soutenir soit et le footballeur et les autres également qui défendent cette situation. Merci beaucoup à toi. Merci également. On continue. Bonsoir le plateau. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Pour la question, pourquoi il doit faire le cadeau à mon ami sans le faire d'avance? Il y a quelque chose entre eux. D'accord. Là, ton avis nous intéresse par rapport à la question du jour. C'était de savoir, il y a également ta partenaire offre un cadeau d'une grosse valeur à ton ami. Quelle sera ta réaction? À mon avis. Bon, ça peut être, tu sais ou tu ne sais pas. Bon, ça peut être dans les deux cas, on est d'accord. Ouais. Mais dans le passé, pour ton anniversaire, toi tu n'avais pas reçu de cadeau? Non. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu feras dans cette situation? D'abord, il faut d'abord connaître les relations qui nous lient à l'ami. Okay. À qui on a offert le cadeau. Okay. Avant de pouvoir se prononcer. Mais bon, je crois que le cadeau en question n'est pas encore un souci. Qu'est-ce qu'il y a le souci? Le souci, c'est de vraiment vérifier, aller aux investigations, voir si est-ce que les deux là entretiennent quelque chose derrière toi avant de se décider ou de poser tout acte. Ok, supposons qu'au jour de ton anniversaire, ta partenaire n'avait pas les moyens pour t'offrir un cadeau. Ouais. Et là, tu feras quoi? Si tu retrouves qu'elle offre un cadeau à ton ami d'une grosse valeur d'ailleurs, tu feras quoi? Rappelons ceci, il y a certains amis qui sont plus que des parrains ou des parents pour certaines relations. Hein. Okay. Lorsqu'il y a un petit souci, c'est lui qui vient vous dire non, dosez, calmez-vous, qui vous réconcilie. Bon, une personne comme celle-ci là, oui, à qui on offre un cadeau, moi je ne vois pas le souci, je ne vais pas tout de suite me plaindre parce que c'est cette personne-là qui vient à chaque fois qu'il y a du problème. D'accord, c'est bien. Le vrai souci ici, c'est qu'il faut aller aux investigations, voir si il n'y a rien entre les deux. Depuis cet instant où ils donnent le cadeau devant moi, ils sont déjà sur la liste de suspicion, je commence par les suspecter. Maintenant, j'aurai mes yeux ailleurs sur eux, voir leurs faits et gestes et aller faire des recherches pour voir s'ils n'ont rien derrière moi. D'accord, merci beaucoup. On prend une pause musicale, le temps pour nous de revenir et partager avec vous des actualités culturelles sur les antennes de la télévision de Zébi dans l'équipement précisément. Pause musicale, on revient juste derrière. À tout à l'heure. Jirentina mula ele kari ne hayadu boa wali medo eji shekunye ebibi wa yisi vire peke kolea ne peke olewa tote vide na te vide hayanam vire peke kolea na mene chole boa Chocobi mamiela soda, Ametwa mamiela soda, Dudu mamiela soda, Chuchu mamiela
Otoya mimato virema. Nyatome nyakle vire. Argent bébé, chérie nye bébé. Moulé donc côté oh, enti muso ayaroda oh. I'm sure that you gon' do it every time, every day. It is so sweet, just believe me. Television wa, allo de matro gina wa. Otro ya mi mato virema. Nyatome nyakle vire. Oh, nyukole ke jile jomwa. Yentemle tibe jine no chocha. Hey, sheko makoko dudu makele this skin for you. Sheko vi mamiela soda. Yeah, la soda. Ameso mamiela soda. Dudu mamiela soda. Chouchou mamiela soda. Retour sur le plateau de l'Équément, sinon pour la dernière partie de l'Équément de cet après-midi vendredi. Le week-end s'annonce très très bien pour vous et pour nous également. On continue avec vous dans quelques instants. On parlera des actualités culturelles en photo, en visuel, juste pour vous et vous apporter tout ce qu'il faut. On va commencer avec cette affiche-là. On parle bien sûr de Ambulé de H. Zoé qui sera disponible pour très très bientôt. Une manière pour nous de soutenir l'artiste et également de vous inviter à passer rapidement pour une collaboration. On continue toujours, on parle de Compétent, voilà le titre de la collaboration entre Gis et Caliro, fit Tito, qui sera également disponible pour très très bientôt. La suite sur le plateau de l'Équément, on parle bien sûr d'une nouvelle sortie. Nous sommes de l'autre côté du Cameroun. Non, il s'appelle, on revient d'abord, s'il vous plaît, voilà. Il s'appelle Talent des Talents et le titre Enfant béni est disponible aujourd'hui même. Allez sur YouTube, vous allez télécharger cette magnifique vidéo de notre ami Talent des Talents et puis apprécier. C'est un très bon rappeur, un très bon kicker que j'apprécie beaucoup. La suite, on parle de pop du globe. ATDK ou ATDK plutôt. ATDK. Bon, la compréhension elle est profonde, mais lisons d'une manière littéraire. ATDK, c'est pour très bientôt de pop du globe. La suite, rapidement avec très cher Monique, le papa de la musique Zouk au Togo, Toto Patrick, Docteur Amour, nous promet une nouvelle sortie pour très très bientôt. Voilà, le titre c'est Motema Nangai, c'est en lingala. Toto Patrick, que j'adore beaucoup, qui tient toujours le flambeau de la musique Zouk au Togo. Un monsieur que je respecte, un monsieur que j'adule, parlant de la musique Zouk au Togo. Voilà, pour cette sortie, on sera au rendez-vous pour l'écouter. On parle maintenant de CR5, carton rouge, qui nous promet Canou décalé pour très bientôt. C'est un Togolo ivoirien. Bon, je dirais, il flotte entre les deux pays, Togo et également la Côte d'Ivoire. Pour Camo décalé, c'est pour très très bientôt. Un animateur également très très talentueux. Et ces Atalakou vont te faire danser sans même. On y va rapidement, c'est juste pour vous dire ceux qui seront sur ce projet rapidement. Ils ont fait le tour sur le plateau, ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Et on parle également de Miss Campus de l'autre côté, le Cara. Envoyer juste l'information aux organisateurs et puis qu'ils passent rapidement pour qu'on puisse collaborer. On passe rapidement à autre chose si c'est bon. On revient au plateau pour lire vos messages. Très important. Merci beaucoup à ceux qui continuent toujours d'envoyer les infos à nos amis dans l'émission, c'est important. Merci à nos fans qui le font très souvent. J'ai des retours. Vous êtes des personnes adorables. Merci, je vous aime, je vous adore, je vous adule. Les messages continuent toujours. Je vais lire quelques 2, 3 ou 4. Bonsoir le plateau. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, on se porte à merveille. Bonne émission, on vous le... Merci. Pourquoi faire le cadeau sans que je le sache? Sauf si il m'avait informé avant de le faire. Sinon, le cadeau, je l'aurai également, même si ce n'est pas mon anniversaire.
Là, je dirais que je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire tu fais le cadeau à l'autre, tu me le fais en même temps. Hein. C'est pas parce que tu n'avais pas les moyens que tu ne me l'avais pas fait, donc je prends pour moi en même temps. Le message doit être une femme. Oui, c'est une dame. Voilà. C'est une dame qui a envoyé le message. Un autre nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Sur le plateau. Merci pour ce que vous faites et que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup également à vous. Que l'Éternel soit avec vous pour votre fidélité, tout ce que vous apportez comme contribution sur cette émission. La personne continue en disant mon partenaire ne peut jamais faire un cadeau à mon ami sans m'informer. Et de surcroît, pourquoi ne pas me faire un cadeau et le faire à mon ami? Je ne serai pas d'accord. Je serai jalouse. D'accord. On a plus de messages de femmes que d'hommes. Je vais directement sur nos différentes pages parce que les gens commencent par se plaindre que nous ne lisons pas les messages qu'ils écrivent sous nos pages et tout. On va lire quelques messages qu'on a pu reçus. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour SKB, pour moi, l'avoir faire cette action, cela veut dire qu'elle aime et respecte mon ami. Car si votre partenaire vous aime et vous respecte, c'est pareil pour tes amis aussi. Merci beaucoup. Ça dit, lui, il n'a pas de problème. Tant que sa partenaire offre le cadeau à quelqu'un d'autre, leur ami plutôt, il ne trouve pas ça... Ça dépend aussi de la confiance. Ouais. D'un côté, ça dépend aussi de la confiance. D'accord. Il s'appelle Daniel. Voilà, je reçois maintenant les papiers, c'est bon? D'accord. Monica, papier. Aujourd'hui, tu m'envoies, moi, je vais le lire. Voilà, je prends le papier. Junior, rapidement. D'accord, rapidement. En attendant que le papier de Junior ne soit prêt, on va lire la réaction de Monica. Voilà. L'acte posé ne peut être passé inaperçu. Ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est très judicieux d'être sur la défensive. Néanmoins, je conseille aux victimes de savoir comment s'y prendre pour résoudre la situation, sur tout éviter voilà, l'interdiction, car l'acte reste noble. Elle continue en disant que ce dernier fasse sortir enquête ou fasse ses enquêtes, c'est ça? Oui. Bon, et là, on va régler deux choses. Fasse ses enquêtes et essayer de régler la situation avec la diplomatie si elle tient à son couple. Diplomatie. Avec diplomatie en relation. Mettez la diplomatie dans vos relations. C'est le papier en grand format de Junior. Il a soigné l'écriture. Aujourd'hui, il a soigné l'écriture. Tu as bien vu. Même de lointain, comme tu sens qu'il a bien écrit. Il a bien rédigé pour lui. Ça fait plaisir. On va lire l'avis également de Junior. Junior nous dit un cadeau, à mon avis, à mon ami plutôt, le jour de son anniversaire, je ne suis pas contre. Un cadeau de grande valeur, ok. Mais que mon... Joe, viens. Viens, s'il te plaît, viens. J'ai du mal, viens. C'est relaxant. Passe-la. Tu me lis ce que tu as écrit. Lis. Avec tes intelligibles pour voir. Oui. Un cadeau à mon ami le jour de son anniversaire, je ne suis pas contre. Ok. Un cadeau de grande valeur, ok. Mais pour mon mec... Mais que mon mec sache, désolé. Il a fait le cas derrière la carte. Vous comprenez avec moi que je souffrais. Allons-y. Mais que mon mec sache que pour me pencher un anniv, mon cadeau serait plus cher que celle de mon ami. D'accord. Par exemple, si mon ami a reçu comme cadeau une moto Raoju, moi je recevrai une voiture, sans commentaire. Moi j'aurai des explications. Tu es ambitieux, tu es trop ambitieux. Tu as des grandes valeurs, non? Oui. Et c'est pas moi qui va parler. Tu vois. Tu tiens également le papier, vas-y. Merci beaucoup. Comme c'est grand valeur aussi. Vous êtes déjà malheureux. Merci beaucoup. Merci à Monica, merci également à Junior. On continue au dernier message très rapidement. On va parler également de ce monsieur qui nous dit bonsoir à vous. Bonsoir. Merci pour ce que vous faites et que le Tout-Puissant vous guide. Un jour, mon ami avait reçu un cadeau de la part de mon petit ami, chose que je n'avais pas aimé et on s'est séparés. Je regrette vraiment. Vous voyez un peu ce que c'est. Est-ce que je dois dire que je suis de tout cœur avec toi? Allez, vendredi, s'il te plaît. Regarde le dette, tu vas être encore de tout cœur avec lui. Bon, ok.
Je ne sais pas, et franchement pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que je dois te donner comme solution. Je suis désolé pour toi, mais habituellement si tu dois prendre des décisions, essaye quand même de faire appel à ta conscience, de réfléchir beaucoup avant de prendre des décisions. Sinon peut-être un simple cadeau à ton ami et vous séparer, je ne trouve pas que c'est bien. Sinon, je suis désolé, je suis de tout cœur avec toi. Surtout prendre des décisions lorsqu'on est en colère. Surtout on regrette toujours, on regrette par après. Ouais, je suis de tout cœur avec toi. Et la question c'est de savoir, est-ce que lui-même il veut encore reprendre avec toi ou bien il est parti avec l'ami? Point d'interrogation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin pour qu'on puisse clôturer. Voilà, merci de nous suivre à lundi pour un prochain numéro. D'accord, merci beaucoup à toi Marcel. Merci beaucoup à Fidèle et merci à Rachel également. Merci Monique. Merci à Junior, merci à toute mon équipe Joseph, merci pour tout ce que tu fais, merci à Amédor, merci également à Mohamed qui a assuré le cadrage d'aujourd'hui, également à Simone qui a assuré la régie. On ne cessera pas de remercier vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre sympathie et l'amour que vous nous apportez, vous nous accordez. On se retrouve lundi, même chaîne, même heure, d'ici là, portez-vous bien. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bon début de week-end à tous et à toutes. Bonsoir.